Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos axée chimie et qui va avoir pour but de donner des éléments descriptifs des corps purs et des mélanges, le tout dans un contexte quotidien, c'est-à-dire qui nous concerne de près. On commence cette première partie en posant quelques définitions. Et oui, dans le titre, on oppose corps pur et mélange. Il convient donc de bien définir les deux pour savoir de quoi on parle. Le corps pur tout d'abord. Ainsi que son nom tend à le laisser comprendre, un corps pur est un ensemble d'entités identiques. Mais que sont les entités ? Ce sont les différentes formes sous lesquelles on peut trouver les espèces chimiques, soit des atomes, soit des ions, soit des molécules. Pour compléter la définition, on dira donc qu'un corps pur est un corps composé d'une seule espèce chimique qui sera sous forme atomique, c'est-à-dire uniquement des atomes, ou sous forme moléculaire, c'est-à-dire uniquement des molécules. Je vous présente ici quelques exemples de corps purs des deux types. D'abord les corps purs simples, ce que l'on a appelé atomiques. Il y a par exemple l'or, appelé or natif quand il est constitué uniquement d'atomes d'or. On trouvera aussi le cuivre natif. Le diamant, lui, est un élément constitué uniquement d'atomes de carbone, tout comme le graphite dans nos crayons à papier d'ailleurs. L'hélium, le deuxième élément le plus abondant dans l'univers après l'hydrogène, est aussi un exemple de corps pur atomique. Si l'on regarde du côté des corps purs composés, on trouvera par exemple l'eau distillée, corps pur moléculaire. Attention, il faut la distiller pour qu'elle soit un corps pur. Car l'eau que l'on rencontre dans notre environnement quotidien est une eau contenant des minéraux, c'est-à-dire des composants qui ne sont pas de l'eau. Autre corps moléculaire, le sucre, constitué de molécules de saccharose. Il existe également des corps purs composés d'ions appelés donc ioniques. C'est le cas par exemple de notre sel de table, aussi appelé chlorure de sodium d'après ses ions constitutifs, ou encore du bicarbonate de sodium que l'on rencontre dans de nombreuses cuisines. Le mélange va venir s'opposer au corps pur. Le mélange sera donc constitué d'au moins deux espèces chimiques différentes, sachant qu'elles peuvent bien sûr être plus nombreuses. Il peut être intéressant de connaître quel pourcentage occupe chaque constituant du mélange. On dira donc que la composition du mélange est donnée par le pourcentage massique de chaque espèce présente dans le mélange. Ce pourcentage massique se calcule comme n'importe quel pourcentage. On divise la masse de l'élément dont on veut connaître le pourcentage, appelons cet élément A par exemple, par la masse totale du mélange, et on multiplie par 100. On peut aussi tout à fait réaliser ce pourcentage en volume, en divisant le volume de l'élément A par le volume total du mélange avant de multiplier par 100. Appliquons ce que l'on vient de dire à un exemple. Une pièce de 10 centimes d'euros a pour masse pièce égale 4,14 grammes. Son pourcentage massique en cuivre, PCU, est de 89%. Pour calculer la masse de cuivre contenue dans la pièce, nous allons écrire le pourcentage massique de cuivre contenu dans cette pièce. Il est égal à la masse du cuivre dans la pièce, divisé par la masse totale du mélange, c'est-à-dire la masse de la pièce elle-même, que je multiplie par 100. Nous cherchons la masse du cuivre, on va donc isoler mathématiquement masse du cuivre. C'est égal au pourcentage massique du cuivre multiplié par la masse de la pièce et divisé par 100. Nous faisons l'application numérique, ce qui nous fait 89 multiplié par 4,14 divisé par 100. La masse de cuivre dans la pièce est de 3,68 grammes. Après cet exemple, nous allons maintenant approfondir avec un exercice autour de l'acier. On vous indique donc que cet alliage est constitué principalement de carbone et de fer et qu'il en existe plusieurs types différents selon le pourcentage massique de carbone contenu. Nous allons commencer par calculer la masse de carbone dans un tube en acier de masse 5 kg contenant 0,77% de carbone. Je vous invite à pauser la vidéo pour essayer de le faire seul avant de venir voir la correction. On corrige. Pour calculer cette masse, on écrit d'abord la formule du pourcentage massique. Pourcentage massique de carbone est égal à masse du carbone divisé par la masse totale du mélange, c'est-à-dire la masse de l'acier. Puis on manipule cette expression pour trouver la masse du carbone. C'est égal au pourcentage massique de carbone multiplié par la masse de l'acier et divisé par 100. On fait l'application numérique. La masse de carbone est égale à 0,77 multiplié par les 5 kg d'acier et divisé par 100. Notez que comme la masse de l'acier est en kilogrammes, on obtiendra une masse de carbone qui est elle aussi en kilogrammes.
Cela nous donne donc 0,0385 kg, que je convertis en grammes pour avoir un chiffre un peu plus parlant, 38,5 grammes, et que l'on arrondit à 39 pour avoir un résultat final avec le bon nombre de chiffres significatifs. On continue cet exercice avec cette fois-ci un calcul de pourcentage massique, celui en carbone dans un tube en acier de masse 5 kg contenant 105 g de carbone. Comme précédemment, je vous invite vivement à pauser la vidéo, faire le calcul au brouillon et revenir vérifier votre résultat ici. On corrige. On pose la formule pourcentage massique de carbone qui est égale à masse de carbone divisé par la masse du mélange, c'est-à-dire M acier, et multiplié par 100. Il n'y a pas besoin de manipuler cette expression maintenant, donc on fait directement l'application numérique. Mais il faut être très attentif aussi aux unités. Et oui, car la masse du carbone est en grammes alors que celle de l'acier est en kilogrammes. Les deux masses doivent être dans la même unité. Je choisis dans ce cas de convertir la masse de l'acier en grammes, mais on obtiendra exactement le même résultat en convertissant la masse du carbone en kilogrammes. Je garde donc les 105 grammes de carbone que je divise par les 5 kg d'acier et pour faire ma conversion, je multiplie la masse en kg par 1000, soit par 10 puissance 3. Je multiplie l'ensemble par 100 et je trouve un pourcentage massique de 2,1%. Il y a donc 2,1% de carbone en masse dans cet acier. Poursuivons dans notre définition avec les notions d'homogène et d'hétérogène. Vous avez déjà probablement rencontré ce vocabulaire, et pas forcément seulement en chimie, cela s'applique à notre quotidien. Lorsque l'on mélange plusieurs espèces chimiques, l'aspect final n'est pas toujours le même. On distingue donc les mélanges homogènes et les mélanges hétérogènes. Complétons les définitions. Quand les constituants du mélange ne peuvent pas se voir à l'œil nu, il s'agit d'un mélange homogène. Alors que si, après agitation, on distingue au moins deux constituants à l'œil nu, il s'agit d'un mélange hétérogène. Vous allez voir avec des exemples que la notion de à l'œil nu est importante. En effet, le lait est un mélange homogène, selon la définition que l'on a établie juste avant, mais ce n'est plus du tout le cas si l'on observe au microscope. L'eau salée est aussi un mélange homogène, sauf si l'on atteint la saturation. On obtient alors une solution saturée de chlorure de sodium. Comme mélange hétérogène, on peut citer aussi un mélange de deux liquides bien connus, l'huile et l'eau. Dans ce dernier cas de figure, d'un mélange de deux liquides, on utilise alors le mot miscible pour désigner deux liquides qui se mélangent et forment un mélange homogène. Et on dit non miscible lorsque leur mélange est hétérogène. On dit alors que le mélange est formé de deux phases séparées, que l'on peut identifier comme ici, une phase aqueuse en bas et une seconde phase constituée d'huile en haut, souvent appelée phase organique. Après ces définitions, nous allons nous arrêter quelques instants sur le cas particulier de l'air, qui est un mélange de plusieurs espèces chimiques. On ne perçoit pas ces espèces à l'œil nu, donc le mélange est homogène. Vous devez connaître les deux composants principaux de l'atmosphère. On retiendra des valeurs approchées des pourcentages. L'atmosphère contient environ 80% de diazote N2 et 20% de dioxygène O2. En réalité, il reste 1% qui est occupé principalement par de l'argon et du CO2.